les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'orthographe. Le titre de cette leçon, les lettres finales muettes, c'est-à-dire les lettres qui se trouvent à la fin d'un mot, mais qu'on ne prononce pas, c'est-à-dire lors de la lecture, on ne les entend pas. Les objectifs de cette séance sont repérer les lettres écrites qu'on ne prononce pas, c'est-à-dire relever et identifier les lettres qui sont présentes mais on ne les lit pas. Et enfin, écrire les lettres finales des mots muettes correctement. Commençons d'abord par les exemples ou bien les phrases à étudier comme chaque début de leçon. Écoutez attentivement s'il vous plaît et suivez avec moi, d'accord? En automne, il fait très chaud. Ahmed porte un tricot sans manches. Les hommes sont forts. Vous m'avez bien entendu? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous me dites à propos des lettres qui sont écrites en rouge? Est-ce que vous m'avez entendu les lire lors de la lecture? Oui? Je vous relis une autre fois maintenant, suivez. En automne, il fait très chaud. Ahmed porte un tricot sans manches. Les hommes sont forts. Est-ce que j'ai prononcé le M qui se trouve là? Est-ce que j'ai dit en automne? Est-ce que j'ai prononcé le T? J'ai dit il fait tresse, chaude. Est-ce que j'ai dit tricote, sens, manches? Est-ce que j'ai dit les hommes sont fortes? Non, bien sûr. Ces lettres, on les voit. Elles sont écrites, mais on ne les lit pas. Comment les appelle-t-on à votre avis? Bon, comme vous voyez, j'ai essayé de relever tous les mots qui contiennent ces lettres en rouge et on va les étudier. D'abord, est-ce que vous m'avez trouvé comment s'appellent ces lettres-là qui sont écrites en rouge? Je répète, ces lettres, elles sont présentes, elles sont écrites, mais lors de la lecture, on les entend pas. Donc, on les appelle des lettres muettes. Répète, des lettres muettes. Regardez ces lettres muettes. Où est-ce qu'elles se placent? Est-ce qu'elles ont une place fixe? Non. On les voit dans le premier mot au milieu. Ces mots-là, on voit les lettres muettes à la fin des mots. Et dans le dernier mot, on voit la lettre muette au début de mot. C'est-à-dire, les lettres muettes peuvent se placer au milieu, à la fin ou bien au début d'un mot. Oui les enfants, la difficulté qui se pose là, comme on a vu dans le titre, c'est les finales, donc les lettres finales muettes d'un mot. Et non pas dans la lettre muette qui se trouve au milieu ou bien au début d'un mot. Je vais donc vous éclaircir et vous expliquer mieux comment trouver cette lettre finale muette quand on fait la dictée. D'accord? Bon, pour écrire les finales muettes, c'est-à-dire la lettre qui se trouve à la fin d'un mot, et elle est muette, c'est-à-dire qu'on n'entend pas correctement, je dois penser à la transformer ou bien à la mettre au féminin. C'est-à-dire le mot, je dois penser à le mettre au féminin. Exemple, si je prends le mot froid,
je sais qu'il finit par un T, donc je pense à son féminin, froide, et comme ça, je trouverai facilement la lettre muette finale. Gros. Ce S-là, je l'ai trouvé grâce au féminin du mot, qui est grosse. Chaud, la même chose. J'ai mis le mot au féminin et il m'a donné chaude. Et comme ça, je trouve facilement la lettre finale muette d'un mot. Et si le cas est différent, c'est-à-dire je ne pourrais pas toujours trouver la lettre finale muette à partir d'un féminin, je dois penser à former un autre mot de la même famille. Comme le cas du verbe faire, il fait avec un T et vous faites. Là, j'ai pensé à un mot de la même famille qui se conjugue avec la deuxième personne du pluriel, c'est fait, et comme ça j'ai trouvé facilement la finale muette du verbe faire. Tricot, la même chose, le mot de la même famille, c'est tricoter. Et on a trouvé le T, finale muette. Ma mère me tricote un tricot de laine. Récapitulons ce qu'on a expliqué maintenant. Les lettres qui sont écrites dans le mot « mais » qu'on ne prononce pas, c'est-à-dire qu'on ne lit pas, s'appellent des lettres muettes. Et pour trouver la lettre muette finale, c'est-à-dire qui se trouve à la fin d'un mot, je dois penser au féminin. Exemple, petit, petite, grand, grande, méchant, méchante, et ainsi de suite. Ou bien, je dois former un autre mot de la même famille, comme le cas de regard, regarder. Si je prends un autre mot, respect par exemple, il finit par quelle lettre finale muette? Je dois penser au verbe respecter. Donc, respect, ça s'écrit avec un CT, lettre finale muette à la fin. Pour mieux comprendre et apprendre bien sûr la leçon, passons à un exercice d'entraînement. La consigne dit « J'écris correctement en ajoutant les lettres finales qui manquent. » C'est-à-dire, j'ai 4 mots, je dois leur trouver la lettre finale muette par lesquelles ils terminent. D'accord? Commençons par le premier. Le repos. Pensez bien au repos. Le week-end, on l'appelle un jour de repos. Ça vient du verbe. Vous avez trouvé? Gras. Pensez à une matière qui contient un peu de la graisse. On l'appelle une matière? Oui. Achat. Un verbe qui est le contraire de vendre. Et grand. Quelle lettre finale on doit avoir dans le mot grand? J'ai un grand frère. Réfléchissez bien. Je crois que vous avez trouvé parce que j'ai bien expliqué les mots. Passons à la correction? D'accord. Bon, le repos, il finit par une lettre finale muette S. On doit penser au verbe reposer. Gras, j'ai dit une matière qui contient un peu de graisse. Elle s'appelle une matière grasse. Là, à propos, là on a fait le mot, on a trouvé la lettre muette finale à partir d'un verbe, c'est-à-dire à partir d'un mot de la même famille. Ici, on a formé le féminin. Achat, j'ai dit pensez au contraire du verbe vendre, c'est acheter, donc à partir d'un mot de la même famille. Et grand aussi, la lettre finale muette, c'est la lettre D, parce qu'on a pensé aussi à un mot de la même famille qui est grandir. Maintenant, à vous, mes chers enfants, prenez vos livres de lecture à la page 105 et faites l'exercice
exercice de la rubrique Je repère. Et bon courage!